qui va entrer au tribunal tout à l'heure. Ce sont tous les travailleurs de Continental et avec eux, bien des travailleurs d'autres entreprises, d'autres régions, qui depuis 2 ans disent haut et fort « Vous ne nous ferez pas baisser la tête ». Car l'affaire du test ADN, rangée au placard, classée et ressortie tout d'un coup, est une nouvelle tentative de gommer l'image qu'a laissée cette lutte dans la classe ouvrière. Cette image, c'est le contraire de la résignation. C'est que quand les travailleurs se mettent en lutte et sont décidés à aller aussi loin qu'il le faut, quand leur mouvement est l'affaire de tous, organisé et dirigé par les travailleurs eux-mêmes et sous leur contrôle direct, alors il devient possible d'aller bien plus loin qu'on aurait pu le croire au début du mouvement. Ce que ne digère pas Continental, le patronat et le gouvernement, c'est que 1120 travailleurs de Continental aient pu les obliger à faire machine arrière. Oh bien sûr, pas complètement. Qui pouvait penser que le géant de l'industrie, regroupant 150 000 salariés, qui a l'habitude de fermer ses usines comme on jette des boîtes de Kleenex, face à l'État et tout son appareil, 1120 travailleurs en restant seuls dans cette lutte pourraient remporter une victoire totale. La victoire totale contre les licenciements. Les travailleurs rassemblés la gagneront quand ils mettront les actionnaires parasites à la porte et qu'ils prendront eux-mêmes la direction des usines et les feront marcher pour satisfaire le bien commun. Mais si cette lutte a été populaire parmi les travailleurs du pays, c'est que ceux de Continental sont sortis du cadre habituel. Ils n'ont rien attendu des palabres autour du tapis vert. Ils n'ont pas voulu se ridiculiser en faisant des contre-propositions pseudo-économiques à un patron qui sait ce qu'il veut. Gagner plus en faisant faire par une usine ce qu'il faisait faire par 2. Ils n'ont compté que sur la seule arme des travailleurs, la lutte, et sur les alliés qu'ils ont à travers tout le monde du travail. Les liens avec les travailleurs des autres usines, les liens avec leurs frères d'outre-Rhin, les travailleurs d'Allemagne, ils les ont construits seuls, sans l'aide d'appareils pour le moins attentistes. Les travailleurs de Continental ont montré qu'ils n'avaient pas besoin d'intermédiaires estampillés pour défendre au mieux leurs intérêts. Voilà ce qui a plu aux uns, ceux de notre classe, et déplu au patron, à l'État et à bien d'autres. C'est ce qu'on a voulu sanctionner une première fois avec le procès contre les 7 camarades de Clairoy, sans succès, grâce à l'élan de solidarité de milliers de travailleurs. Et c'est fondamentalement ce qu'on essaie de sanctionner encore aujourd'hui. Car l'enjeu du pouvoir, pour le pouvoir, qui a mis en branle cette procédure, ce n'est pas le passé, mais l'avenir. La bourgeoisie, qui commande à tous, veut que ceux qui la représentent au pouvoir imposent encore plus de sacrifices. Et ce qu'ils craignent, c'est que la classe ouvrière sorte de ses gonds et se mette en mouvement en menant le combat là où il peut être gagné, dans les entreprises et dans la rue. Et leur problème est de savoir s'ils vont réussir à canaliser cette révolte en gestation avec l'aide de ceux qui prêcheront la patience, la résignation, ou si les travailleurs bousculeront trou et prendront eux-mêmes la direction de leur lutte pour les mener jusqu'au bout, jusqu'à contester le pouvoir des actionnaires sur la société. Mais leurs espoirs sont vains et leurs craintes justifiées. Ce qui a été appris dans les luttes restera dans les mémoires et resservira à la première occasion. Le tribunal de Compiègne se grandirait
en refusant de se faire complice des manœuvres du pouvoir et en relaxant Xavier. Mais de toute façon, les forces du passé n'y pourront rien. Leur acharnement répressif non plus. L'avenir appartient à la classe ouvrière et à ses luttes libératrices.